la situation des hôpitaux de proximité. C'est vrai, quand même. C'est vrai, quand même. Et donc, des hôpitaux de proximité, il a vécu une situation particulièrement intéressante pour un élu, celle de défendre un établissement public de santé, son hôpital. Il en a perçu toute la nécessité, tout le besoin, et il a participé à une mobilisation populaire, une vraie mobilisation populaire. Hein. Je veux dire, ça constitue un modèle de mobilisation. Et je ne dis pas ça du tout, ça pour le flatter, mais je dis ça parce que ça montre nos capacités au niveau de la santé de rassemblement de la population. Voilà. Sur cette idée qui apparaît comme très simple, comme évidente, qu'on doit être tous égaux devant la santé, devant la mort, devant la souffrance, que ça ne devrait pas poser problème. Autrement dit, il y a besoin à Saint-Afrique, comme à Clancy, comme à Valréas, d'un hôpital qui soit proche de la population, qui comprenne ses besoins, qui apprécie sa demande et qui y réponde correctement. Monsieur le sénateur, à vous la parole. Écoutez, d'abord, pour que ce soit très clair, d'entrée, quelles que soient les appréciations qu'on puisse porter sur l'évolution de cette loi, j'y suis totalement hostile et bien entendu, j'adhère à l'idée de la coordination de demander son retrait. Mais bon, ça, ce préambule établi, après, on peut discuter de la cuisine parlementaire, hein, mais c'était clair, cette loi, dans son ossature, il faut la retirer. Sinon, elle ne peut pas être doublée, modifiée. Bon, après, c'est des petits replâtrages. Voilà. Donc, ceci étant, un petit historique pour rappeler qu'est-ce qui s'est passé, parce que quand même, très sincèrement, il est en train de se passer des choses qui nous ramènera probablement à la fin dans le débat et surtout demain sur qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport à ce texte qui passera. J'espère que non, ça va passer, hein, mais il passera dans un état peut-être qui pourrait nous permettre de mettre de nouvelles perspectives de mobilisation pour y mettre un terme. Voilà. Alors, ce texte est passé, le texte, c'est pas ce texte, ça m'est difficile, c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué comme toutes les idées farfelues de notre président. Hein. Donc, ce texte est... le premier texte a été présenté à l'Assemblée nationale il y a à peu près 2 mois. On va peut-être exactement les dates. C'est un texte qui est arrivé avec, bien entendu, comme il fait habituellement, ou comme ils font habituellement, en gonflant les muscles, vous allez voir ce que vous allez voir, et maintenant on va faire ça, l'ordre, etc., patin, etc., patin, hein. Et c'est arrivé à l'Assemblée, il y avait 33 articles. À l'Assemblée nationale, le texte est sorti, il y en avait 120 et quelques, je crois, je ne vais pas le citer ça. Donc un texte qui a été fortement amendé, mais pas du tout bougé sur ses fondamentaux. Il n'y a eu aucun amendement obtenu par l'Assemblée nationale qui bougeait un peu les lignes. Mais rien, c'était vraiment des petits trucs qui n'avaient pas grand intérêt par rapport à l'architecture générale du texte. Ce qui veut dire que le groupe majoritaire à l'Assemblée et le gouvernement étaient totalement sur la même ligne, puisqu'il n'y avait pas eu cette loi est arrivée à l'Assemblée accompagnée d'un certain nombre de dénigrement de l'hôpital public. Je vous en parlerai tout à l'heure, on voit comment ça fonctionne, mais donc il est arrivé à l'Assemblée et la majorité a tenu la ligne de l'hôpital. Elle a assumé, hein, de l'hôpital entreprise, conseil exécutif, directoire, ARS nommé par le ministre, qui lui-même nomme le directeur, qui le directeur lui-même nomme les chefs de pôle. Tout ce beau monde s'auto-désigne, mais s'auto-dissout. Hein. Chacun est révocable par celui qui est arrivé là-dessus. Donc on a vraiment un montage diabolique hein, par rapport à l'objectif qui était une reprise en main du système pour simplement faire bien entendu les économies, rétablir les équilibres, etc. Ce que vous entendez ici ou là. Voilà ce qui est sorti de l'Assemblée nationale.
Donc on a eu tous les débats, il y a ça de débat. Donc c'est intéressant parce que dans ces débats, il y a ce qu'a dit Bachelot à chaque article qui était proposé et ce que maintenant elle est en train de dire sur un texte qui a quand même un peu coupé. Parce qu'entre là, il y a eu du monde qui est allé à la rue. Ce qui montre que quand même la mobilisation est utile. Voilà, pas bouleverser les choses, mais quand même ça a quelques effets. Voilà. Alors, ce texte est venu au Sénat. Alors, il faut dire qu'il arrive au Sénat dans la nouvelle procédure parlementaire qui fait que c'est le texte de la commission qui est soumis au vote des sénateurs. Vous savez, il y avait le texte du député, le texte du gouvernement arrivé. Ce texte du gouvernement, il passait en commission. On faisait des observations, des amendements, etc. Et puis on retrouvait ce texte-là en plénière pour avoir la bataille à l'amendement. Voilà. C'est plus ça. Il se trouve que le texte qui est arrivé, il est arrivé en commission avec la nouvelle procédure, et la commission fait des amendements à l'intérieur de son équilibre politique, bien entendu, que le gouvernement veuille ou pas, elle fait des amendements, la commission, et c'est le texte qui sort de la commission qui va à l'Assemblée. C'est quand même autre chose. Donc, ça n'a pas eu de chance, c'est tombé sur le Sénat. Et donc, le texte qui est arrivé à la commission sociale du Sénat, il est arrivé dans un contexte où il y a eu le bazar avec tous les infirmières, les médecins, tout le monde à la rue. C'est arrivé quasiment 15 jours avant, et je pense que ça a dû quand même un peu faire réfléchir tout le monde. Donc, le texte qui est arrivé, curieusement, il est arrivé, et donc il a été, entre parenthèses, des victimes, je ne sais pas, il a été, disons, l'objet, d'une part, d'amendements